Hello, on se retrouve ici aujourd'hui et je crois qu'on ne m'arrête plus. Ça y est, en fait, j'ai pris goût au podcast. J'ai pris goût à vous tourner des vidéos. Bon, c'est plutôt cool. De toute façon, c'est en faisant que l'on s'améliore. Donc, écoutez, j'ai envie de dire, je suis sur la bonne voie. Et c'est justement un thème que j'aimerais aborder aujourd'hui et c'est le courage d'oser se lancer parce que je pense que c'est quand même la clé de tout, toutes les actions, tout ce qu'on souhaite entreprendre. Et on est début 2024. Je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent de bonnes résolutions, ou du moins, si c'est pas votre truc, comme moi, vous développez, vous créez votre liste d'objectifs, vos intentions, ce que vous souhaitez accomplir pour l'année à venir. Et c'est vrai que souvent, on a des grands rêves qui ne se réalisent jamais. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'a pas osé faire ce premier pas. Et donc oui, il n'y a pas de secret, il n'y a rien de magique. Si demain tu souhaites te lancer dans un projet quel qu'il soit, que ce soit juste ouvrir un compte Instagram et partager tes connaissances, créer un produit, le vendre, un service en ligne, te lancer dans l'entrepreneuriat, peu importe, tu peux tout faire. Ce qui te retient, c'est seulement tes pensées, ton mental. Aujourd'hui, si tu as des pensées du style « je n'en suis pas capable »,« ah non, mais j'ai peur »,« ah, je ne sais pas ce que ça va donner », et puis on va me juger, toutes ces pensées qui te parasitent, c'est exactement ce que j'ai vécu lorsque je me suis lancée dans l'entrepreneuriat aussi. Donc je te comprends parfaitement. Mais aujourd'hui, si ce projet te tient à cœur et que tu souhaites vraiment le développer, je suis désolée, mais il va falloir que tu te mettes un coup de pied aux fesses parce que c'est la seule chose qui fera que tu vas pouvoir réaliser et atteindre tes objectifs. Donc, la première étape, c'est que si vraiment tes croyances t'handicapent au point que tu n'es pas capable de passer à l'action, là, il va falloir travailler dessus. C'est un coaching qu'il te faut pour débloquer, déverrouiller ces croyances limitantes si tu n'y arrives pas seul. Aujourd'hui, j'ai accompagné de nombreuses entrepreneuses justement sur ces blocages, sur ces croyances limitantes et c'est mon métier. J'en ai fait mon métier parce que je suis moi-même passée par là. Je sais ce que c'est. Je sais à quel point il peut être compliqué quand on est seul, livré face à soi-même. Moi, j'étais dans l'entrepreneuriat. Personne n'était passé par ce chemin-là. Mon père était entrepreneur, mais il y a des années, c'était un commerce physique. Donc, il ne pouvait pas forcément m'aider sur mon projet professionnel qui était plus de l'ordre de l'infopreneuriat. Il n'y connaissait pas vraiment grand-chose, à vrai dire. Quand bien même il était très fort en termes de croyances limitantes, les débloquer parce qu'il les a surmontées lui aussi. Mais je sais à quel point il peut être dur de se retrouver seul face à soi-même et face à ces pensées qui nous paralysent au quotidien. Parce que tu le sais, au fond de toi, tu sais que c'est rien, que tu as juste à faire ça, cette chose-là, mais tu en es incapable. Moi, ça, c'était vraiment mon truc où je me ressentais, je sais pas si c'était vide ou un freeze, où vraiment, je suis là, mais je suis plus là, quoi. Quand il s'agit de passer à l'action, j'étais là, mais j'avais tellement de pensées qui me brouillaient l'esprit qu'au final, c'était non, c'est pas possible, c'est une fausse idée, c'est une fausse bonne idée, là, je ne peux pas. Mais crois-moi, c'est juste un mécanisme que ton cerveau a mis en place, mais c'est une bonne idée. C'est justement parce que tu dois surmonter ces pensées-là et ces peurs-là que ton cerveau se met en mode survie et qui te dit stop, non, je n'en suis pas capable. Mais tu en es capable. C'est là tout l'enjeu d'atteindre tes objectifs et d'y aller en fait, même quand tu as peur. Le but, c'est d'y aller, même si ça te fait peur, que tu vois la montagne, c'est de te dire « Ok, là, je fais ce premier pas et je me lance. » Et crois-moi, cette petite action, elle peut paraître anodine, mais c'est celle qui va permettre de faire que tu vas rentrer dans ce cercle vertueux. En fait, ce petit pas va te montrer à quel point tu en es capable, que finalement ton monde ne s'est pas écroulé, que tu n'en es pas morte, qu'il ne s'est pas passé quelque chose de grave. Parce que parfois on se fait des films, waouh, vraiment, ça va très loin. Il ne se passe même pas 1% de ce que tu as imaginé. Et bien souvent, spoiler alerte, il ne se passe rien. Moi aujourd'hui, j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube. Qu'est-ce qui va se passer ? Je pense que je vais poster mon contenu.
j'ai pas de followers, j'ai rien, je pars de zéro. Il y a peut-être ma mère qui va regarder la vidéo, mon père si tout va bien, je vais peut-être avoir 2 followers, tu vois, enfin, franchement, on se fait tellement un monde de choses que j'ai juste envie de te dire, alors tu vas me dire, ouais, mais c'est facile, toi, t'es déjà là. Non, parce que moi, j'étais incapable de tourner une vidéo face caméra il y a encore 1 an de ça. J'étais pareil, dans la même situation que toi, où je me posais mes 36 000 questions pour agir. Et aujourd'hui, je me suis dit, ok, j'ai envie de faire ça, je me lance. Et j'attends plus, parce qu'en fait, j'ai compris que plus je passe de temps à tergiverser, c'est du temps que je perds pour avancer vers la prochaine étape en fait. Et là, j'ai plus le temps de perdre mon temps. Genre, j'ai vraiment mis cette année-là d'apprentissage à profit où, entre guillemets, me suis autorisée à perdre mon temps pour faire toutes les erreurs nécessaires pour apprendre un maximum de choses et être capable aujourd'hui d'aller beaucoup plus vite. Et en fait, ça a été mon objectif, c'est ma stratégie, ça l'est devenu. C'était pas ma stratégie de départ. Ma stratégie idéale, c'était ok, je vais faire ça, je vais lancer mon business, ça va cartonner, c'est bon, nanana. Non, on n'en était pas là du tout. Mais je veux dire, tu vois, finalement, j'ai revu ma stratégie, malgré moi. Mais aujourd'hui, je pense que c'est la bonne, dans le sens où, de toute façon, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, soit j'en tire des apprentissages et des leçons et j'avance et je fais encore mieux. Ou soit je me morfonds et je me dis « Oh là là, c'est une catastrophe, t'as pas réussi, c'est un échec. » Non, ben dans ce cas, quoi, j'arrête et puis c'est bon, on passe à autre chose. Mais dans ce cas, c'est un éternel recommencement parce que quoi que tu entreprennes, si tu abandonnes à la moindre difficulté, c'est mort. C'est mort. Résilience, persévérance, détermination. Fixe-toi des objectifs déjà. Demande-toi pourquoi tu as envie de le faire. Et crois-moi vraiment, si tu es vraiment déterminé et que tu as vraiment envie de faire ça, tu le feras. Quoi qu'il en coûte, tu le feras. Mais aujourd'hui, moi, ma leçon, vraiment, si je peux t'aider à te débloquer là-dessus, c'est que travaille tes croyances limitantes. Viens trouver vraiment le déclencheur. Quel est? Parce que souvent, on se dit « Ah oui, mais là, j'ai peur parce qu'on va me juger. » Ou parce que si, parce que ça. Tous des facteurs extérieurs, très bien. Mais au fond de toi, si tu reviens à toi, et que tu vas chercher profondément ce que ça vient trigger en toi. C'est quoi? Parce qu'il y a une raison beaucoup plus profonde au simple fait que tu ne passes pas à l'action parce que tu as peur de. Non, quelle est la véritable peur finalement? Qu'est-ce qui te retient de le faire? Donc voilà, vraiment si je peux t'aider là-dessus aujourd'hui, c'est d'aller chercher cette croyance qui fait qu'aujourd'hui tu n'es pas capable de mettre une petite action en place. Parce que je ne te demande pas. Souvent, on a ce syndrome du perfectionniste où on se dit « Ah ouais, mais moi, je veux ça. » Ok, mais moi aussi, aujourd'hui, ma chaîne de podcast ou mon compte YouTube, il cartonne, j'ai des followers, les gens sont hyper enclins à m'écouter, ils sont là, ils sont fans, ils adorent ce que je raconte. Non, mais en fait, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. T'as pas tout pré-mâché, cuit dans ton assiette. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut se sortir les doigts, y aller petit à petit dans la mesure du possible, ce qui t'est possible de faire, quelle est la première étape. Tu peux te faire un plan d'action. Moi, je sais que je marche beaucoup comme ça maintenant où en fait, quand ça me paraît être une montagne, je vais me dire, ok, quelles sont les étapes qui vont m'emmener à ce résultat-là? Quelle est la première chose que je dois faire? Parce que là, j'aurais pu me trouver 15 000 excuses, me dire « Ah oui, mais il me faut un jingle. Il me faut peut-être un nom pour ma chaîne que je n'ai pas. » Mais en fait, on s'en fout. Je me posais 15 000 questions. Est-ce que je fais ça pour YouTube? Est-ce que je fais ça pour podcast? Bah, bon, on s'en fout. Tu prends ton téléphone, ton micro, tu filmes. Basta, tu vas t'améliorer. Moi, je sais que ça va s'améliorer. Je vais travailler tout ça, c'est évident. Mais mon premier pas aujourd'hui, ma première step pour lancer ma chaîne, c'était de créer du contenu, ma première vidéo. Voilà, maintenant c'est fait, il ne me reste plus qu'à la publier et ainsi de suite. Je vais enchaîner et bien sûr que je vais faire mieux. Tu reprends mon premier Reels sur Insta, mais j'ai envie de me cacher, j'en ai honte, mais c'est normal. Je veux dire, j'y connaissais rien, j'étais pas à l'aise, j'étais super mal à l'aise, je filmais pas avec le bon angle, la luminosité elle était à chier, il n'y a rien qui n'allait. Mais est-ce que ça m'a empêché de continuer? Est-ce que ça m'a empêché aujourd'hui de faire des vidéos et de me dire « Ok, je me lance, nouvelle step, je repars de zéro, mais pour YouTube cette fois ?» Non, parce que j'ai gagné en confiance. Et en fait, il faut que tu comprennes que c'est petit à petit que tu vas vaincre tes croyances limitantes, que tu vas
réussir à avoir les résultats que tu souhaites obtenir. Donc, relâche un peu la pression que tu te mets parce qu'on est la seule personne à se mettre une pression monumentale parce qu'on veut réussir, on veut le meilleur pour nous. Mais c'est normal. Et tant mieux, j'ai envie de te dire, parce que c'est ce qui va te driver sur le long terme. Si tu n'as pas un gros objectif, c'est que tu fais ça comme ça dans le vent et que finalement, tu n'es peut-être pas si... Voilà, c'est peut-être pas un objectif qui te tient autant à cœur que ça. Mais aujourd'hui, si ça te tient à cœur, dis-toi, ok, ça c'est mon gros objectif, mais si je lâche la pression et que je me dis, ok, quelle est la chose que je peux faire aujourd'hui qui va me permettre d'enclencher une action qui fera que je me rapprocherai un petit peu plus de ce résultat que j'ai envie d'atteindre. Et il ne faut pas forcément que ce soit une grosse action, au contraire. Qu'est-ce que c'est ? Et te cache pas derrière des actions de style « Ah oui, il faut que j'aille acheter ça, ça, ça ». Non. On n'a pas besoin de matos, on commence avec ce qu'on a. Tu as un téléphone, c'est très bien, tu te filmes et tu postes ta première vidéo. Le nom, le ci, le là, on s'en fout. Si aujourd'hui tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, trouve le domaine qui te plaît, celui avec lequel tu te sens bien, tu te sens en accord, achète ta première formation si tu en as besoin et au-delà d'investir, va juste sur YouTube, sur Internet, il y a tellement de ressources gratuites que tu verras que tu auras tout à disposition. Tu n'as pas besoin d'investir des cents et des mille, tu n'as pas besoin d'une excuse pour démarrer. Donc, ose te lancer, fais-le. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, déjà, c'est tous ceux qui ont le même objectif que toi qui vont faire cette petite étape, qui vont avancer et que tu verras dans 1 an qui auront atteint leurs objectifs, si ce n'est plus. Et toi, tu seras encore dans la même situation de départ. Donc, si tu n'as pas envie de te ressentir comme ça, comme une merde entre guillemets, parce que tu t'es dit « Punaise, mais je savais ce que j'avais à faire et je ne l'ai pas fait », parce que moi, ça m'a pris des mois et des mois aussi. Et je me suis sentie comme une merde quand je me disais « Mais punaise, tous ces gens-là, ils ont démarré en même temps que moi et en fait, ils en sont mais tellement plus loin. » Et ok, après, chacun a son rythme et c'est pas la peine de se dire, de se culpabiliser, de se jeter la pierre parce que finalement, c'est chacun à son parcours, chacun avance à son rythme. Mais vraiment, plus tu mettras des actions en place, plus tu mettras tes efforts sur les bonnes actions, c'est les fameux 20-80, 20% de tes actions te rapportent 80% de tes résultats. Te concentre pas sur l'artifice, les excuses, les ci, les là. Concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui pour mettre en place une action qui te rapprochera déjà de ton objectif final. Et vu qu'on entame cette nouvelle année, je suis curieuse de savoir un petit peu quels sont vos objectifs. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place ? Voilà, que ça soit encore à l'état de rêve ou que vous ayez déjà commencé à mettre en place des actions. Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser pour cette année ? Quelle est la grande chose que vous souhaitez accomplir en 2024 ? Dites-moi dans les commentaires. Et si ces sujets vous passionnent, que vous avez envie d'aller plus loin encore, que vous avez des idées de contenu que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me retrouver soit sur Instagram, soit sur YouTube et me laisser un commentaire avec les sujets que vous aimeriez que je traite. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode.